الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدر المدعي العظيم. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa paix et son salut au milieu des créatures. Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Honneur, l'Azim, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abul Abbas, Mawlaya Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Sharif Radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines. Abil Ishaq al-Sahib al-Faïd Tijani, Mawlaya Cheikh Ibrahim Nias, de récompenser pour nous notre porte en Allah, à Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Ayn Zamani, Khalifatullah fil Ard, Mawlaya Cheikh Ibn al-Khayri, Nafanallah Barakatuhi. Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Mawlaya Tcherno Mandjaï, qu'Allah l'accorde longue vie et santé et le maintien longtemps parmi nous, ainsi qu'au Khalif général de la Faïd de Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à l'imam de la Khadara Cheikh Tijan Ali Sissé, ainsi qu'à toute la descendance de Maulana Cheikh Ibrahim, de Maulana Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout ils se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, qu'Allah élève notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah agrée notre jama, zahiran wa batinan, fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillah. Nous allons continuer dans les dars journaliers sur le tafsir de Ramadan. Alhamdulillah, mashallah. On était un peu en déplacement des événements au niveau d'Abidjan. La rupture collective de notre frère Yahya Bakayoko, alhamdulillah, mashallah. Pour ça, dans ces temps-ci, on n'était pas présent. Alhamdulillah, mashallah. Aujourd'hui, on va continuer les dars, inshallah. Qu'Allah nous facilite. Alhamdulillah. Donc, la fois dernière, on était sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il disait à chaque époque, Allah subhanahu wa ta'ala va vous envoyer un mujaddid, un brudin Kamil Asri, pour venir. Celui-là ne vient pas avec une nouvelle religion, il ne vient pas avec un nouveau Coran, mais il vient avec une nouvelle compréhension qu'on appelle Fakh Mujaddid. Il vient renouveler les compréhensions, il vient renouveler notre foi. Donc on avait développé ça. Donc je pense qu'aujourd'hui on va continuer sur la citation de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Sharif Radiallahu anhu, Inch'Allah, qui suit, Inch'Allah ta'ala, dans ce livre de notre bien-aimé Tcherno Mandjaï intitulé Fafirlu ilallah, courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, tu vas lire la deuxième citation de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Sharif Radiallahu ta'ala anhu, Inch'Allah. Donc, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, les confirmons nous sommes sur la dernière citation de Cheikh Ahmad Tijani, Inch'Allah, dans notre livre Fafir Allah, où il dit Waqala Aidan, Mawlana Cheikh
التجاني في جواب معاني صريفة ومعنى البرزخية الأعظم فقيامه بين حق وخلق بالنيابة عن الحقيقة محمدية فاختصصه أيضا بالتحقيق بأمره في كل مرتبة من مرتبة وجود وعيطانه مرتبة من مرتبة أقياده وخليفة فقها بما تستحقه من الآداب وليس هذا الخير من عريف والمفاتيح كنزول فهو مفاتيح الكنوز والمفاتيح الكنوز فهو في جميع هذا الأمر خليفة النبي صلى الله عليه وسلم دين جميع الأولياء. Alhamdulillah, Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu explique ensuite ce que la grande frontière, Qutbul Zamani, dans Jawarman, page 59, où il nous dit la grande frontière, l'intermédiaire, séparée, sépare la vérité et l'existence, la création. Elle représente l'essence mohammedienne, la haqiqat muhammadiyya. Parmi ses tribus, il est le transmetteur de tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala en direction de l'existence envers des stations divines ou humaines, chacun à sa juste mesure, avec respect. Tous ces attributs appartiennent à la grande frontière, le pôle suprême. Il est le seul dépositaire parmi les connaissances arifina billah, même les mafatihul kunuz, celui qui ouvre les trésors, n'a pas ce pouvoir. Il est le calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en toutes choses. Alhamdulillah. Je pense qu'on va prendre paragraphe par paragraphe, Inch'Allah, où Cheikh Ahmad Tidiane nous dit, il dit la grande frontière. En parenthèse, l'intermédiaire, c'est pas la vérité et l'existence de la création. Après, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette citation de Maulana Cheikh Ahmad Tidiane dans Jawahir al-Ma'ani, il est en train de parler de Barzakh al-Azam. Cette Barzakh al-Azam qui est le grand estime, ou bien cette grande barrière, mashallah, cette barrière, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette Barzakh qui est entre les deux océans. Les deux océans qui se rencontrent et leurs deux eaux ne se mélangent jamais. Dans la Sourate Al-Rahman, et ça, nous voyons ça tous les jours dans le Zahir, là où les deux océans se rencontrent et ils ne se mélangent jamais, ce qui a poussé au commandant costaud de se repentir et de se convertir en islam, car c'était un grand commandant sous-marin. Le jour qu'il a fait cette découverte, pour lui, il avait fait une très grande découverte et qui n'était inédite, où il a vu deux océans qui se rencontrent, mais leurs couleurs ne se ressemblent pas, et ces deux océans ne se pénètrent jamais. Quand ils se frappent, chacun reste intact à sa place, et les poissons de cette eau-là ne rentrent pas dans l'autre mer, et l'autre océan, ces poissons aussi ne rentrent pas dans cet océan. Ils ont une frontière qui les gère entre eux, et cette frontière est invisible à l'œil nu. Ce n'est que par la force et la puissance d'Allah qui tient ceci, ce barzakh. Dans le Zahir, c'est comme ça, mais dans le Batin, Maulana Cheikh Ahmad Tidiane dans Jawahir al-Ma'ani, lorsqu'il parlait du calife de Dieu, Masha'Allah, de ce grand khutbou, Paul dit que c'est lui qui est l'intermédiaire, celui qui est le grand barzakh aussi. Le barzakh de la création, de la créature et la frontière qui est entre la création vers la créature et le créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce barzakh qui est entre eux, c'est le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui porte la haqiqatul muhammadiyya, le représentant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est entre cela.
d'ici quitter, n'est-ce qu'une fraction de seconde, la lumière et la puissance et la densité de la Hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala allait finir, allait avaler la création dans une fraction de seconde. Si la création existe, c'est par rapport à cette barzakh, cette estime-là. Car la Hadra d'Allah, la Hadra Qudsi, n'accepte pas de cohabitation ni de second. C'est l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ne vit avec rien d'autre. Donc tout ce qui veut être auprès d'Allah finit par disparaître, finit par s'anéantir et Allah seul subsiste dans son essence. Donc si autre chose existe qu'Allah est faisant semblant d'exister et cette illusion reste et demeure, c'est parce qu'il y a le Barzakhul Azam qui est là, qui est Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Akhin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À chaque époque, celui qui est là entre la création et les créateurs. Donc voilà ce qu'il veut expliquer par le Barzakhul Azam, cette grande intermédiaire, Inch'Allah. Alhamdulillah, nous allons continuer. Pour la Cheikh Ahmad Tidiane nous dit, elle représente l'essence mohammedienne, qui est la haqiqat muhammadiyya. Ça, je dis ça, c'est ça qui représente la haqiqat muhammadiyya. Et parmi ces tribunes, il est le transmetteur de tout ce qui vient d'Allah en direction de l'existence vers les stations divines ou humaines. C'est ça. Donc, tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est l'intermédiaire et c'est lui qui est le transmetteur. En cela, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Ana Hashim Wallahu Mukti. C'est Allah qui donne et c'est moi qui partage. Personne ne peut recevoir quoi que ce soit dans le domaine divin ou bien dans la création que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci, personne ne peut recevoir sa part que par l'entremise de cet représentant de la haqiqat muhammadiyya qui est le calife d'Allah de chaque époque ou bien qu'on appelle le Qutbul Fard Jami de chaque époque. Celui-là, cet intermédiaire, celui-là qui donne chacun sa part. Sur les stations divines comme la sainteté, la wilaya, la nubuwa, toute personne qui doit recevoir une grade ou bien une station, une élévation, c'est lui qui est l'intermise entre ça. Quand Allah te décrète pour cela, c'est lui qui te le donne. Mais dans l'autre phase aussi, dans notre vie courante, quand il pleut, quand le vent souffle, quand les femmes continuent d'avoir des enfants, tout cela ne peut se passer que par lui, son entremise. Les richesses qui sortent du sous-sol, les richesses, tous les trésors de ce bas monde et dans l'au-delà, rien ne peut apparaître, rien ne peut sortir que par l'entremise de ce dernier, celui qui gère tous les trésors apparents comme cachés. Donc, c'est celui-là qui est le représentant de la haqiqat al-Muhammadiyya sur terre à chaque époque. Alhamdulillah, et nous continuons où Cheikh Ahmad Tidiane nous dit, tous les attributs appartiennent à la grande frontière. Et il est le seul dépositaire parmi les connaissants Arifina Billah. Et même l'air Mafatul Kounouz, celui qui ouvre les frontières, n'a pas ce pouvoir. Il est le khalife du prophète sallallahu alayhi wa sallam en toutes choses. Mafatul Kounouz, c'est celui qui ouvre les trésors, c'est pas les frontières. Masha'Allah. Il dit, Masha'Allah, celui qui donne chacun son station et sa grade. Personne ne peut recevoir quelque chose de la sainte d'Adara d'Allah subhanahu wa ta'ala que par son entremise. Il dit, même le Mafatihul Kunuz, ça aussi c'est une autre station.
les Mafatih al-Khunuz, et ils ne sont pas dans le gouvernement des 365, des 366 qu'on vient de citer, et ils sont à part, ils ne sont pas sous le commandement direct du Qutb. C'est eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié l'ouverture, ou bien d'être les gardiens des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Maulana Cheikh Ibrahim Niass disait que lui, il ne connaît pas un maître qui a le pouvoir d'aller dans les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala et y prendre ce qu'il veut sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, lui, moi, Cheikh Ibrahim Niass, je ne vous recommande que ce que moi-même je fais. Je vous recommande d'avoir la crainte d'Allah, d'avoir at-taqwa, d'avoir la quête révérentielle d'Allah, d'avoir la piété, de craindre Allah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et ne rien lui associer, et d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et d'aimer Cheikh Sidi Ahmed Tijani Sharif radiyallahu anhu en respectant les recommandations et les fiqh de la tariqatul Tijaniya et vos engagements envers la tariqa. C'est ce que moi, Cheikh Ibrahim Niass, je vous recommande. Et ce que je vous recommande, c'est que moi-même je me recommande. Et ça, toute personne qui est comme ça, c'est Allah qui l'a promis récompense et grâce et miséricorde. C'est pas moi, Cheikh Ibrahim Niass, qui lui a promis récompense et grâce et miséricorde. Je ne vous recommande que ce que Allah vous a recommandé. Je ne vous conseille que ce que le prophète sallam vous a conseillé. Et je ne vous vais apporter que ce que Cheikh Sidi Ahmed Tijani vous a apporté. Donc voilà, celui-là, Masha'Allah, il est sincère. Maintenant, il y a d'autres qui se lèvent pour dire que je peux garantir à temps, je peux faire à temps à mes disciples, mais ceci ne serait possible que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah seul qui est Allah, et personne d'autre n'est Allah que Allah, et personne ne peut prendre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur doit se mettre à la place du serviteur, et Allah, on le laisse son fauteuil, sa siège d'être Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on veut, on lui demande. Attends la meilleure des créatures, le jour du jugement dernier, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si les créations, la créature est là et tout est compliqué, ça ne va pas. Car ce jour-là, les humains seront réunis tous sur une seule place. Des milliards et des milliards de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 3 milliards dans le monde. Et ceux qui nous ont précédés, ils sont combien? Toutes ces créatures-là réunissent tous sur une seule place. Et cela, les humains, tellement qu'ils sont nombreux, les humains ne valent que un dixième des djinns. Et là, les djinns aussi, à leur tour, vont encercler les humains, vont les ceinturer. Et lorsque les djinns aussi finiront de ceinturer les anges du premier ciel, aussi les djinns ne vaut que leur un dixième. Les anges du premier ciel aussi vont encercler aussi les djinns. Et après cela, les anges du deuxième ciel aussi vont encercler les anges du premier ciel. Et les anges du premier ciel ne représentent qu'un seul dixième des anges du deuxième ciel.
C'est comme ça les gens du troisième ciel, à leur tour, vont encercler ceux du deuxième ciel, et ceux du deuxième ne vaut que leur dixième. Et c'est comme ça, ceux de quatrième, cinquième, sixième, septième, les humains vont être au milieu de tout cela, encerclés. Et là maintenant, les anges qui sont autour de Sidratul Muntaha, même chose. Baytul Mamour, même chose. Moussawan, même chose. Les 6600 pieds de Al-Arsh. Chaque pied, quand on prenait ce monde et les cieux, on les multiplie 100 000 fois. On les dépose sur un pied de Al-Arsh. C'est comme tu prends une bague, tu jettes dans l'océan. Je ne parle pas de la terre seulement. Je parle des cieux qui contient ces anges et tout. Un seul pied de Al-Arsh. Arsh fait 6600 pieds. Un seul pied de Al-Arsh. Quand tu prends tout cela, tu multiplies 100 000 fois. Il ne vaut qu'un seul, comme une bague que tu mets dans l'océan. À chaque pied, il y a des anges qui encerclent ce pied-là aussi. Et tout cela seront là pour ce jour du jugement dernier. Et Allah va appeler l'enfer. Dit aux anges, allez-y, m'envoyez l'enfer. C'est là, je vais les brûler tous aujourd'hui. Et quand l'enfer vient, l'enfer en train de bouillonner, en train de rugir, en train de vouloir attaquer les gens, il attend que l'ordre d'Allah. Il dit, Allah, donne-moi l'ordre. Et je vais les finir tous. La crainte est là. Tout le monde a peur. Les humains appellent Sayyidina Adam alayhi salam. Oh Sayyidina Adam, il faut nous sauver, c'est toi qui es notre Père. C'est par toi que nous tous nous avons connu le monde. Parle à ton Seigneur qui t'a créé de ses propres mains. Il faut parler avec lui, qu'il nous pardonne aujourd'hui. Et c'est ainsi que Sayyidina Adam va dire, aujourd'hui, moi, mon problème me suffit. Vous m'avez interdit de manger le fruit de l'arbre et j'ai mangé. Je ne sais pas s'il m'a pardonné ou pas. Moi, ça me suffit d'abord. Je ne sais pas comment venir me présenter devant lui pour lui parler. Il va dire, allez-y voir nous. Après moi, c'était nous. Ils vont aller voir nous. Nous, va dire, moi aussi j'ai un problème. Je ne sais pas si Dieu m'a pardonné ou pas. Je lui ai demandé d'anéantir tout mon peuple. Je ne sais pas s'il m'a pardonné ou pas. Et un jour, j'avais causé la tort à un porc. Je l'ai vu de la manière qu'il était, je me suis moqué de lui. Il m'a répondu, il m'a dit, tu t'es pas moqué de moi, tu t'es moqué de celui qui m'a créé. Car c'est pas moi qui m'a fait comme ça. Donc, ça aussi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va me dire pour ça. Et voilà, il va dire, allez-y vers Ibrahim. Ibrahim alayhi salam, Khalilullah. Ibrahim va dire, ah, moi aussi, j'ai un problème. Le jour que je suis rentré dans le temple, j'ai pris le hache, j'ai fait tomber tous leurs idoles qui étaient là-bas et j'ai accroché le hache sur leur grand idole. Lorsqu'ils m'ont demandé, je les ai dit que c'est le plus grand Dieu qui a fait ça. Donc, qui a fait, j'ai dit c'est le plus grand Dieu. Et il a raison, si tu connais dans le bâtiment, mais dans le zahir, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va lui juger pour ça. Il dit que je ne sais pas si Dieu... Et donc, au moment que
j'ai traversé aussi la Syrie, Sam, pour aller en Irak. Là aussi, le roi qui était là-bas, il arrachait toutes les belles femmes. Donc, la femme d'Ibrahim, Sarata, elle était la plus belle femme de son époque. Malgré que Youssouf était parmi les hommes de son temps, elle, Sarah, la femme d'Ibrahim, c'est comme ça qu'elle était. Ibrahim était très jaloux. Et il doit traverser une frontière. Cette frontière, le roi qui est là-bas, il se dit que personne ne mérite d'avoir une belle femme que lui. Donc, s'il voit quelqu'un a une belle femme, il arrache la femme. Ibrahim a mis sa femme Sarah dans une caisse pour qu'il traverse. Lorsqu'ils sont arrivés, on lui demande qu'est-ce qui est dans la caisse. Il dit, je ne sais pas, il ne faut pas mentir. Elle dit, je ne sais pas, seulement que demandez-moi votre droit. Si vous voulez, dites c'est de l'or qui est dedans. Dites-vous, si vous voulez, dites c'est du diamant qui est dedans. Évaluez-vous selon vous-même, mais n'ouvrez pas seulement la caisse. Dites-moi, et veuillez estimer vous-même la valeur qui est dedans et dites-moi de dédouaner ce que vous voulez, je paye. Mais je vous demande de ne pas, n'ouvrez pas. Demandez-moi ce que vous voulez comme argent, je vous paye. Ils ont dit non, non, ça c'est impossible, il faut qu'on ouvre la caisse. Ils ouvrent la caisse, ils trouvent Sarata là-haut. Ils attrapent Sarata. Ils disent, mais celui-là, mais il est quoi pour toi? Il avait dit, si on nous attrape, il faut dire que tu es ma sœur. Et c'est vrai aussi, c'est sa cousine, mais c'est sa femme. Mais il n'a pas voulu dire que c'est sa femme avant que le roi va l'arracher. Mais tellement qu'ils ont vu que Sarata était belle, on dit ça là, c'est pas sûr. Il faut qu'on l'amène chez le roi. Lorsqu'ils l'ont amené chez le roi, lorsqu'il l'a vu, le roi a voulu la récupérer en même temps, la prendre, demander à ce qu'on la mette dans le champ. Comme Ibrahim était très jaloux, Dieu a ouvert le hijab entre eux et Ibrahim. Donc Ibrahim, là où il était, malgré la distance, il voyait tout ce qui se passait, il entendait tout ce qui se passait. Et que l'appel de vidéo de Dieu est plus rapide que nos WhatsApp là. Lui, il était là en temps réel, il voyait, et puis il n'avait pas de téléphone. Tout se passait devant lui. Parce que Dieu dit qu'il a fait ça pour tranquilliser le cœur d'Ibrahim. Et c'est comme ça, ce dernier, à chaque fois qu'il voulait aller attraper Sarata, la toucher, mais elle tombait. En transe, elle ne se retrouvait pas. Elle demandait pardon et elle revenait. Jusqu'à la troisième reprise, il dit à cette dernière, mais toi, tu es en train de m'ensorceler ou bien tu fais de la magie ou pas? La dame lui dit, non, non, c'est pas ça. Je suis la femme de Khalil, qui est l'ami de Dieu. C'est pour ça que Jalil, la Jalal d'Allah, Al-Jalal, Al-Jalil, pour ça, Al-Jalil me protège pour que tu ne m'atteignes pas. À chaque fois que tu veux me dire, tu veux me toucher, c'est Al-Jalil qui se manifeste sur toi. Donc, si tu veux, il faut me libérer, c'est ça qui est bien pour toi. Il a compris et il a dit que, Inch'Allah, je vais te libérer, car toi, tu n'es pas simple, pour que tu me pardonnes pour ce que j'ai fait envers toi. Maintenant, voilà une de mes servantes que je vais te donner. C'est là il a donné Hajara, la mère d'Ismaël. Et c'est là maintenant, il dit que maintenant, je ne peux pas supporter quelqu'un et une belle femme comme moi. Il faut que je vais laisser une cicatrice envers toi pour te rendre laide un peu. C'est la seule chose que je peux faire. Donc c'est là, il a demandé à ce qu'on perce ses oreilles, on perçait ses oreilles et il a fait attacher les boucles d'oreilles. En pensant qu'en faisant ça, elle va devenir encore plus laide et ça a augmenté sa beauté. En ce moment, avant, les femmes ne portaient pas de boucles d'oreilles. C'est à partir de Sarata que les femmes ont commencé à percer leurs oreilles aussi, à porter des boucles d'oreilles pour l'imiter tellement qu'elle était belle.
Tout le monde voulait la ressembler. Donc, tout ce qu'elle faisait, les autres voulaient l'imiter, pensaient que c'est ça qui l'a donné sa beauté qu'elle avait. Donc, les autres voulaient imiter ça. C'est pour ça que les femmes aussi perçaient les oreilles pour faire des boucles d'oreilles parce qu'elle, son oreille a été percée. Donc, pour ces causes qui sont passées, Ibrahim va dire, j'ai dit c'est ma sœur, or que c'est ma femme, et tout ça, je ne sais pas si Dieu m'a pardonné. Donc, allez-y voir Moussa. Ils vont aller voir Moussa. Moussa va dire, moi aussi j'ai peur. Je ne sais pas si Dieu m'a pardonné. Car j'ai une fois frappé quelqu'un et la personne est morte. Et tuer quelqu'un, je sais que c'est un très grand péché. Je ne sais pas si Dieu m'a pardonné. Ce problème-là me suffit aujourd'hui. Allez-y voir Issa. Ils vont venir vers Issa, Jésus. Ils vont dire, ah, donc, c'est toi qui es notre espoir actuellement. Il faut nous sauver. Il va dire, ah, moi j'ai un problème. Mon problème me suffit à l'heure là. Après moi, mes adeptes m'ont qualifié de Dieu. Ils disent que je suis Dieu. Or que moi, je ne les ai jamais dit que je suis Dieu. Je ne sais pas ça, comment Dieu va me juger ici aujourd'hui. Donc, ce problème-là, seulement, ça me suffit déjà. Comment régler ça, ce problème-là? Donc, allez-y voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là ils viendront vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, ah, c'est toi qui es le dernier des prophètes, le dernier des messagers. On n'a plus autre espoir que toi. Il faut nous sauver. Il faut demander à Dieu de nous pardonner. C'est là que Rasoul va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et il va faire la takbir pour faire 2 rakas avant de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander pardon. Et Allah lui dit, aujourd'hui, ce n'est pas un jour de prière. Demande ce que tu veux et je te donnerai ce que tu veux. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer à intercéder pour sa communauté, pour les prophètes d'abord, après les prophètes, à intercéder pour sa communauté. Masha'Allah. Donc, voilà, cette grade s'est donnée à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est l'intermédiaire entre Allah et toute la création. Et cette grande valeur, cette grande estime, ce prophète-là, il est toujours là. Le jour qu'il quitte le monde, c'est fini. Les grands signes de la fin du monde vont commencer à apparaître et le monde va tirer à sa fin. Donc c'est pour ça qu'il est toujours là. Maintenant, il porte des habits différents. Se manifeste différemment, mais la haqiqatu muhammadiyya, il est toujours présent. C'est ce que Cheikh Sidi Ahmad Tijani a expliqué. Inch'Allah. Alhamdulillah, ensuite nous allons continuer avec les citations de Cheikh Ibrahim. D'accord, donc on va se limiter ici aujourd'hui. Alhamdulillah pour ce qui concerne le dars. Alhamdulillah, mashallah. On va voir s'il y a des questions. On va aller sur quelques séries de questions dans 10 minutes. Et puis voilà, demain, on va continuer, Inch'Allah, avec la citation de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu. Donc, Inch'Allah, le dars précédent, il y a notre frère Abdulaziz Traoré qui a posé une question dans le groupe. On va commencer à répondre à ça d'abord. On avait parlé de l'histoire de Mansour Khalaj, qu'il a été assassiné parce qu'il avait dit qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala, il est Dieu. Il demande maintenant ce qu'il avait tué. Or que dans la haqiqa, ce n'est pas lui qui avait dit que c'est lui qui est Dieu. C'est Dieu qui a dit à travers lui que moi je suis Dieu. Et les gens l'ont tué, l'ont jugé et l'ont tué. Est-ce que c'est là maintenant? Quel est leur jugement vis-à-vis de la charia ou bien de la religion? Il disait que, Maulana Cheikh Niass dit que ceux-là n'ont rien à encourir. Ils n'ont pas de problème. Car leur intention était de défendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de défendre la loi divine, la charia. C'est leur intention, c'était ça. Ce n'était pas leur intention qu'ils voulaient le tuer parce qu'ils veulent le tuer.
Mais ils ont vu que c'est Allah qui a dit, c'est dans la charia qu'on dit, si quelqu'un fait des preuves de l'apostasie, il dit qu'il est Dieu, ou bien il adore autre chose que Dieu, or qu'il était musulman. Dans la charia, on doit le tuer. Maintenant, lui, il dit que c'est lui qui est Dieu. Et eux, c'est ce qu'ils ont vu. Et c'est sa langue, ils ont vu dire que c'est lui qui est Dieu. Et ils n'ont pas arrivé à un niveau, à une station de comprendre. Il est arrivé à une station que c'est Dieu même qui dit à travers lui, je suis Dieu. Et Allah a dit, celui qui dit qu'il est Dieu, la charia a jugé qu'il doit tuer. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, pour que la loi divine ne tombe pas. S'ils ne l'ont fait pas, ils le laissent demain. Un autre prédicateur peut quitter là-bas, hein, qui n'a pas arrivé à cette station, il vient s'asseoir aussi pour dire que lui aussi il est Dieu. Donc, dans le Zahir, c'est ça qui s'est passé. Donc ceux-là, dans leur intention, ils n'ont fait qu'appliquer la charia, malgré qu'ils ignoraient le batin. C'est pour ça qu'en réalité, ils n'ont pas de péché. Ils ont voulu, ils ont voulu défendre la bonne cause qui est la charia d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Mansour Halad aussi dans le batin, tu vas voir, c'est quelque chose qui devait lui arriver. Parce que si tu connais comment cette histoire est arrivée, lorsqu'il est arrivé à une certaine station d'ouverture spirituelle, il a connu Dieu, il a connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque en ça, il a dit, mais le prophète, même s'il n'était pas un peu négligent, personne ne va rentrer en enfer. Parce que ce qu'il est, et tout ce que Dieu lui a donné, et ce qu'il fait, normalement, d'ici c'était lui qui était le prophète, lui Mansour Halaj, personne ne va rentrer en enfer. Il se passe quoi? La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Personne n'a rien fait, personne n'a péché. Hein? C'est Dieu qui se manifeste en lui, par lui et de lui. C'est lui qui fait tout. Hein? Donc, c'est là que le prophète sallam lui est apparu. Il dit que Mansour, tu es en train de me juger en se basant sur les grâces et les pouvoirs que mon Seigneur m'a donnés. Mais avec tout ce qu'il m'a donné, ça ne fait pas de moi Seigneur. Je ne suis que serviteur. Et un serviteur n'a pas de volonté sur la volonté de son maître. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas créature. Et je n'aime pas la créature plus que celui qui les a créés et qui m'a créé, qui est Dieu. S'il décide quelque chose en eux, moi je ne peux que me soumettre à sa volonté. Mais hors de moi l'esprit de me rebeller contre lui ou bien de le contredire, comme l'a fait le diable, et il l'a cherché pour toujours. C'est ça qui m'a différencié du diable. Et c'est pour ça que Dieu a pris le diable comme ennemi et m'a pris comme allié, malgré nous tous, nous sommes ses créatures, car moi je me soumets et je me range à sa volonté. Ce qu'il décide de faire envers sa créature, qu'il fasse. Moi je ne suis qu'une de ses créatures. Malgré tous les honneurs qu'il m'a donnés, je connais ma place. C'est lui seul qui est le créateur. C'est lui seul qui est le créateur. Et la dernière décision lui appartient. Il fait de sa créature. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux que moi, je fais en cela? Mansour dit, subhanallah. Ah, vraiment, je n'avais pas compris des choses comme ça, mais tu as parfaitement raison. Il dit, pardonne-moi. Il dit, avec le degré et l'station dans laquelle que tu es arrivé, tu dois faire un tel péché, c'est une grande sentence pour toi. Alhamdulillah, Inch'Allah. Le fait de commettre un tel péché, c'est une très grande diffamation qui pousse à la mécréance pour toi. C'est, on dit, ce qui est
répugner. Les bonnes œuvres chez les communs des mortels, c'est ça qui est les péchés chez les Arifouna Billah, les grands hommes de Dieu. Quand quelqu'un ne priait pas, ne jeûnait pas, il prie aujourd'hui, demain il laisse. Et il commence à respecter la prière normalement. Celui-là, on doit lui féliciter. On doit l'encourager comme il a commencé à respecter la prière normalement. Mais celui qui priait jusqu'à il est devenu un Arif Billah, ce n'est pas la prière même, il est devenu un Tijanite. Lui là, le fait qu'il prie, personne ne va l'encourager pour ça, ne va lui féliciter pour ça. Avec d'autres là, on lui félicite pour ça. Mais lui, ça c'est petit pour lui, il doit faire mieux que ça. Lui-même sa prière, il doit mettre des nafilas dessus. Mais avec ça même, on ne doit pas lui féliciter. Maintenant, le jour qu'il néglige la prière, c'est que là, c'est catastrophique. L'autre, on peut comprendre comme c'est un novice. Mais lui, qui est déjà un arif, qui est arrivé à une station très haute, lui, là, le jour qu'il néglige la prière, c'est un très grand péché pour lui. Donc, c'est comme ça, les khutbah aussi, les stations, les stations avec lesquelles il est arrivé à ce stade, et il parvient à faire un péché comme ça sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit que tu m'as accusé à tort, que tu as failli à mes droits, que tu m'as taxé de négligent. Moi, c'est Dina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Soit maintenant, c'est un des deux. Tu prends ta sentence ici-bas, ou bien tu prends ta sentence l'au-delà. C'est ce qu'on expliquait. Le jour où quelqu'un attaque un wali, un grand homme de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il déclare la guerre à quiconque attaque son wali. Maintenant, Allah, un des deux, il te donne la sentence ici-bas et tu te répands. Il te pardonne. Ou bien il ne te dit rien. Il attend jusqu'à il te reste 1 minute à mourir. Il enlève ta foi et tu meurs en tant que mécréant. Voilà, c'est les deux choix qui étaient là maintenant entre les mains de Halaj. Halaj dit, je préfère que ma sentence soit ici-bas. N'importe quel que ça peut être, je vous le fais. C'est cette sentence-là qui a fait que mes Halaj a été exécuté. Le Hal lui est venu, il a dit, ma fille, tu peux dire Allah, il n'y a rien en moi que Allah subhanahu wa ta'ala derrière mon manteau. Dit, je suis Dieu, je suis l'aimant et je n'aime personne d'autre que moi-même. On dit qu'il est Dieu, il est revenu à sa parole, il dit, lui, il a dit la vérité. Ce qui est sorti, c'est la vérité. Il ne revient pas, il ne va pas nier cette vérité. On dit, il faut qu'il nie. Il dit, il ne nie pas. Et on dit donc, c'est que la charia, la sentence va s'appliquer à toi. C'est que extraordinaire, ils l'ont mis en prison avant de le juger. Un jour, les gens sont allés lui rendre visite. Ils sont allés jusqu'à dans la prison. Il va vers là où se trouvait sa cellule. Ils ne le voient pas. Ils ont passé presque toute la journée à chercher la cellule de Halaj. Ils ne le voient pas. Le lendemain, ils sont venus. Ils l'ont trouvé là-bas. Il dit, mais toi, hier, on est venu. On t'a cherché fatigué, on ne t'a pas vu. Il dit, c'est ici vous étiez venu. Il dit, oui. Au moment que vous êtes venu là, en ce moment, Dieu aussi était là. C'est Dieu qui était là. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. En ce moment, Halaj n'était pas là. C'est Dieu qui était là. C'est pour ça que lorsque vous êtes venu, vous ne m'avez pas vu. Quand Dieu vient, moi et la cellule, nous tous, on disparaît. Et c'est Dieu seul qui était là. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. Aujourd'hui, vous m'avez trouvé, c'est parce que c'est moi qui est là. Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, c'est Halaj qui parle avec vous.
Ils ont dit, mais Allah, il faut quitter dans ce hal-là. Nous, on comprend très bien ce que tu dis. C'était des arifs là aussi, comme lui, ils travaillent ensemble. Mais il revient en arrière. Il dit, je ne peux pas revenir en arrière. C'était plus fort que lui. Et il sait que c'est lui qui avait demandé. C'est que si ça ne se passe pas ici, ce qu'il attend devant, c'est pire. Donc, avant de le tuer, ils l'ont attaché quelque part. On demande à chacun de venir lui lapider un caillou. Chaque personne qui passe lui lapide un caillou. Jusqu'à un de ses amis, Arif Billah, vient jusqu'à devant lui. Il prend du sable. Il n'a pas pris de caillou. Il a pris du sable, il l'a jeté. C'est là qu'il a pleuré. Avec tous les cailloux qu'on a lapidés, il n'a pas pleuré. Mais lorsque ce dernier lui a lapidé du sable, il a pleuré. Il a dit, mais toi, tu te fous de moi? Toi, tout le monde te lapide des cailloux. Tu ne pleures pas. Et moi, je prends du sable seulement et un pitié de toi, sachant que ce que tu dis, et c'est pour ça que je le fais. Et tu pleures. Il dit oui. Il dit, toi, tu ne dois même pas me jeter un grain de sable. Les autres, je comprends. Ils ne connaissent pas ce que j'ai dit. Mais toi, tu connais ce que j'ai dit. Donc, toi, même un grain de sable, tu dois pas me jeter. Ce dernier a dit, Subhanallah, il est parti. Mais Halaj, Dieu a voulu montrer aussi sa grade. Ils l'ont coupé une jambe. La jambe est tombée là-bas. Et la jambe, le sang a jailli. Le sang a écrit là, ilaha illallah. Ils ont entendu la jambe dire qu'il n'a dit que la vérité. Il coupe la deuxième jambe. Le sang jaillit. Le sang écrit là, ilaha illallah. Et il entend la jambe dire il n'a dit que la vérité. Mais comme c'était le livre d'Allah, c'est la charia à l'époque, il ne voulait pas que la charia tombe, c'est pour ça qu'il continue. Ils ont coupé une main. La main tombe aussi. Dit que, écrit là, ilaha illallah. Et il dit, il n'a dit que la main dit qu'il n'a dit que la vérité. Tout le monde entend. Normalement, avec ça, il devait le laisser. Hein? Dieu est en train de leur montrer des preuves. Ils n'ont jamais vu ça. Et se poser la question. Mais ils devaient continuer, car c'est la charia. Ils n'ont pas autre chose de juger. Pour ça, dit, si moi j'étais là, j'allais le défendre et personne n'allait le tuer. À ce moment, il n'y avait pas quelqu'un, il y avait des Arif Billah, mais ils n'avaient pas le niveau de le défendre dans le Coran et des hadiths pour que personne ne puisse savoir que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Comme ce que je vous ai dit, dans le Coran, le feu a dit « Je suis Dieu » et tout le monde croit. C'est un verset du Coran, nous tous on croit à ça. Moussa, c'est le feu qu'il a envoyé, c'est Dieu. C'est le feu qu'il a dit que je suis Dieu avec un arbre. Il a envoyé ses dieux et il a suivi la mission. Dieu qu'il dit qu'il a vu là, c'est du feu, un buisson, un arbre. Et c'est dans le Coran, c'est la parole de Dieu, nous tous on croit à ça. Et deuxième bras aussi, ils ont coupé, parce qu'ils ont coupé la tête. Et la tête est tombée en disant la ilaha illallah, la ilaha illallah, et il n'a dit que la vérité. Ça qui était Mansour Khaladj. Les Arif Billah comprennent mieux. C'est pour ça qu'il y a un autre qui a su se défendre lui. Lorsqu'ils l'ont attaché, ils étaient prêts à le tuer. Bien fait qu'il avait un peu d'argent. Il dit, est-ce que je peux vous demander un dernier service avant que vous me tuiez? Ils l'ont dit oui. Il dit d'accord, donc c'est cet argent que j'ai là, ce qui me reste. Je veux que vous donnez ça pour moi à Dieu, là, avant que moi je vais partir, avant que vous me tuiez. On dit qu'il n'y a pas de problème. Ils ont pris l'argent. Ils sont allés, ils ont donné ça aux mendiants, les pauvres, ils sont revenus, ils disent que c'est fini, ce que tu as fait, ce que tu as dit là, ça on a fait, maintenant on va te tuer. Il dit, vous avez donné mon argent à Dieu? Il dit, oui. Il dit, maintenant, Dieu que vous avez donné mon argent là, je veux le voir, il est où? Ils ont dit, mais non, tu as dit de donner ton argent à Dieu. Il dit, oui, vous avez dit de donner mon argent à Dieu. Vous dites, vous avez donné mon argent à Dieu. Je veux voir Dieu à qui vous avez donné mon argent avant que vous allez me tuer. Ils ont dit, mais d'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y, appelez les mendiants là. Ils sont allés appeler les mendiants. Ils sont venus. Vous voici, c'est cela, on a donné ton argent. Il dit, c'est ceux-là qui sont Dieu. Il dit, non, non.
Il dit, mais moi j'ai dit de donner mon argent à Dieu. Vous dites, vous avez donné mon argent à Dieu. J'ai dit, montrez-moi Dieu à qui vous avez donné mon argent. Vous les envoyez. Donc, ça veut dire que vous dites que c'est eux, ils sont Dieu. Les gens sont bloqués. Il dit, mais si moi j'ai fait un péché, vous avez fait double péché. Car moi, c'est un seul. Moi, j'ai dit, je suis seul Dieu, moi. Hein. Et vous avez pris plusieurs personnes. Vous avez montré plusieurs dieux maintenant. Ce n'est pas un seul Dieu. Et vous dites que Dieu est pauvre. Il y a des hommes ici, vous ne les avez pas donnés. Hein. Il y a des riches ici, vous ne les avez pas donné l'argent là. Hein? Vous dites que Dieu, il est pauvre. Donc, c'est aux pauvres là, on doit aller donner l'argent de Dieu. Ce sont les pauvres là qui représentent Dieu. Donc, quand on les donne, ils donnent, ils ont. Donc, vous dites que Dieu est pauvre. Et Dieu lui dit n'est pas pauvre. Maintenant, entre moi et vous, qui a fait ce qui est plus grave? On dit celui-là, il est fou, il faut le détacher. Il faut le détacher, il faut le laisser partir. Ah. Lui s'est défendu. Et ça, il ne peut pas sortir dans ça. Hein? Donc, voilà, c'est pour ça, quand les gens comprenaient par où les Arabes disent que je suis Dieu, ou bien qu'est-ce qu'il dit en eux, je suis Dieu, vraiment, ils allaient comprendre et rien n'allait se passer. Un être humain ne peut jamais dire que je suis Dieu. Mais Dieu peut dire à travers son serviteur, je suis Dieu. Car Dieu dit, je suis plus proche que vous que votre veine jugulaire. Hein? Donc, la veine jugulaire est plus proche que nous-mêmes. Hein? Donc, Dieu, s'il est en nous, ça veut dire qu'il peut parler en nous. Hein? Et c'est lui qui a dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec des naïfs jusqu'à ce que moi, Allah, je l'aime. Il dit, si je l'aime, moi, Allah, je le deviens. Si Allah devient son serviteur. Dans notre version, il dit, je deviens sa langue avec laquelle il parle, ses yeux avec lesquels il voit. Si Allah devient sa langue, Allah ne peut pas parler à partir de ta langue. Hein? Allah ne peut pas dire à partir de ta langue que je suis Dieu. Donc, ça, mais c'est un niveau. Ceux qui sont en primaire en islam ne peuvent pas comprendre ça. Ceux qui sont en secondaire ne peuvent pas comprendre ça. Il faut arriver en supérieur, en enseignement supérieur, qui est dans la Mahamatul Ihsan, où le prophète sallam dit Antabudallah kannaka tarah, adore Allah jusqu'à ce que tu le vois. Quand tu arrives dans cette Mahamatul Ihsan, tu sauras comment Allah peut parler à travers son serviteur. Et quand c'est Allah qui a parlé, tu vas savoir que c'est Allah qui a parlé à travers lui. Si c'est la personne aussi qui a dit que c'est moi qui est Dieu, tu vas savoir que c'est lui qui a dit, c'est lui qui est Dieu. Tu sauras faire la différence entre les deux. Voilà, alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci.